Éric Coquerel, vous êtes le président de la puissante commission des finances à l'Assemblée nationale. Parlons du budget. Je reviens à l'interview de Sébastien Lecornu qui se félicite. Il dit le résultat est là. La France a un budget qui tient un objectif de réduction de déficit à 5% sans hausse d'impôts. LFI, vous faites un recours. Vous en attendez quoi de ce recours ? Déjà, on fait un recours sur la sincérité globale du budget parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes. Je rentre juste dans le détail technique. Il y a ce qui s'appelle un article liminaire. Vous savez, qui donne les grands chiffres d'équilibre du budget. Il est faux dans ce budget. Et constitutionnellement, c'est un problème. Alors, il est faux tout simplement parce que je sais pas si c'est l'empressement ou l'amateurisme, mais il se trouve que quand ils ont fait le 49.3 et que le gouvernement a modifié du coup le budget avec le 49.3, ils ont oublié totalement de changer cet article. Voilà. Et quand je dis que c'est anticonstitutionnel, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur général du Sénat, qui est républicain, Monsieur Husson. Donc, par exemple, ce genre de mesure, l'utilisation aussi, c'est de façon un peu d'utiliser, par exemple, la loi spéciale, qui pour moi est un vrai problème. Bon, pourquoi ? Parce que la loi spéciale, c'est la possibilité de prendre le budget de l'année précédente et de le mettre en service sur l'année. Sur le début, pendant quelques semaines ou... Non, ça il y a aucun texte qui dit quelques semaines. Les textes disent que ça ne peut pas être permanent, mais il n'y a aucun texte qui dit que c'est quelques semaines ou quelques mois. Mais la différence est fondamentale, parce qu'on a un gouvernement qui, depuis 2 ans, utilise cette loi spéciale en disant il faut vraiment libérer le budget absolument minimum, c'est-à-dire juste en gros de quoi payer les fonctionnaires. Donc on peut pas payer des munitions pour l'armée, on peut pas libérer ma prime rénov, etc. On peut pas faire en sorte que ça marche. Donc vous avez compris, il faut très vite adopter un budget, même s'il est mauvais. Voilà. Moi ce que je dis, c'est que la loi spéciale, comme c'est le cas en Espagne depuis 3 ans, aurait pu nous permettre de durer quelques mois de manière assez correcte, repartir aux urnes parce que ce gouvernement minoritaire essaie d'imposer une politique qui n'est pas majoritaire et que le peuple de France définisse enfin ce qu'il souhaite en termes économiques et sociaux. Donc le recours, ça peut donner quoi ? Le recours, ça peut donner quoi ? Ça peut être là-dessus où on remet en question le budget de manière globale. Très sincèrement, j'ai un doute sur le fait que le Conseil constitutionnel nous suive, mais j'aimerais au moins des observations. Par contre, dans ce recours, il y a aussi des points précis. Et vous me permettrez d'en préciser un, parce que ça montre un peu la manière dont ce gouvernement lorgne vers l'extrême droite et vers le programme de l'extrême droite. C'est que on a tout simplement transposé la préférence nationale, qui était le programme de Jean-Marie Le Pen, dans des mesures, et par exemple celle sur les aides au logement, l'APL, pour les extra-communautaires, ceux qui ne sont pas européens. Figurez-vous que c'est la première fois qu'on essaye de faire passer une aide sociale, non pas sur votre statut social, mais sur votre nationalité. Ça, c'est la préférence nationale. Donc j'espère bien qu'on arrivera à faire sauter ce genre de mesures, plus la multiplication du droit de timbre pour les étrangers, qui est absolument scandaleux, puisque l'idée, ça serait de les faire payer beaucoup plus cher des papiers dont ils ont besoin pour acquérir la nationalité française ou pour avoir les papiers en règle.